Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique Promutuelle Assurance en compagnie d'un nouveau visage, Guillaume Fortin, qui fait exactement le même travail que Marc-Olivier Martin, conseiller en prévention. Effectivement. Bonjour Guillaume. Bonjour. Ça va bien? Très bien, vous? Oui, merci. Guillaume, on parle aujourd'hui de conseils pour une piscine sécuritaire. Oui, effectivement. Bon, c'est quoi exactement une piscine sécuritaire? Piscine sécuritaire, c'est un règlement, dans le fond, qui a été mis en œuvre par le gouvernement du Québec puis certaines municipalités là, en 2010. Puis ça vise à réduire les risques de noyade puis des choses comme ça pour surtout les jeunes enfants de moins de 5 ans. Nous, chez Promutuelle Assurance, c'est ça, on demande que nos assurés là, se conforment à ce règlement-là. OK. Ouais. Alors, les règles à respecter. Parce que, bon, encore trop souvent, il y a des noyades, particulièrement d'enfants. Là. Oui. Donc, il y a des règles à respecter. Il y a des actions en sécurité qu'on doit faire, en prévention, pour éviter, justement, des tragédies. Oui, effectivement. Donc, c'est ça, il y a différents types de piscines. Il y a la piscine hors terre. Piscine hors terre va en avoir des piscines qui vont être montées à l'année avec une structure rigide. Puis il y a des piscines aussi gonflables. Donc, c'est surtout les deux types de piscines qu'on va regarder. Si on y va avec la piscine... On ne parle pas de piscine creusée? Oui, un peu de piscine creusée, mais surtout, là, je parlais de la piscine hors terre. Il va y avoir la piscine creusée aussi, là, qu'il faut contrôler l'accès là, à ce moment-là. OK. Oui, effectivement. Donc, on y va avec la piscine hors terre? Piscine hors terre, donc c'est ça, il y a la piscine hors terre rigide avec patio ou sans patio. Donc, la première que je vais parler, c'est pas de patio. Une piscine hors terre de moins de 48 pouces, à ce moment-là, ça va prendre une clôture autour afin de prévenir les jeunes qui puissent monter là, par-dessus la paroi de la piscine puis tomber dans l'eau à ce moment-là. Donc, moins de 48 pouces, 1,2 mètre, ça prend une clôture. Si on a plus que 48 pouces à ce moment-là, on n'est pas obligé d'avoir une clôture, mais ça prend un accès contrôlé pareil. Donc, si on a juste une échelle, il faut que l'échelle, il y ait un système de barrure là, pour empêcher les jeunes de gravir les marches s'il n'y a pas de surveillance. OK. Mais c'est quoi les piscines qu'on vend? C'est quoi la hauteur normale? Chez nous... Est-ce que c'est ça, 48 pouces? Oui, 48 pouces, c'est ce qu'on a chez nous, 48 pouces, même si je ne me trompe pas. C'est peut-être 54 qu'on a à la maison. Là. OK. Donc, au-delà de 48 pouces, il n'y a pas vraiment de réglementation, sauf que ça prend un escalier pour monter. Donc ça prend un escalier, puis ça prend un contrôle sur l'escalier à ce moment-là. Donc, tout accès à une piscine doit être contrôlé par un mécanisme, soit une porte qui referme ou un système de barrure, là, ou un système de barrure. Si on n'est pas là, on est capable de le fermer puis contrôler l'accès à ce moment-là. OK. Ouais. Donc, c'est ça. La clôture, elle doit avoir au moins 48 pouces de haut. Elle doit être à une distance de 6 pieds de la piscine. C'est ça, comme je disais. Donc, la clôture va avoir un système, une porte pour donner accès à la piscine. Cette porte-là doit être fermée avec une penture à mouvement automatique à ce moment-là, qui va refermer seule quand on la lâche. Puis, il va y avoir un système de barrure à l'intérieur de la clôture là, pour pas que les jeunes puissent l'ouvrir. On reprend ça? C'est compliqué un peu? Donc, ça prend une porte? Oui. On prend ça, Guillaume. Ça prend une porte avec un mécanisme de fermeture automatique. OK. Plus une barrure à l'intérieur là, de la clôture. OK. Pour contrôler l'accès. On est rendu là, mais moi, je suis entièrement d'accord avec ça aussi. D'accord, c'est bien. Puis, on continue. Oui, ben oui. C'est bon, parfait. Piscine hors terre avec patio. Donc, à ce moment-là, l'échelle va être différente. Au lieu d'être une échelle comme en forme de M qui passe par-dessus de la paroi, ça va être juste une échelle qui descend à partir du patio. Donc, si notre patio, il y a un accès direct à partir de la maison, on se doit mettre le même contrôle. Donc, on va avoir une palissade de 48 pouces, une clôture de 48 pouces sur notre patio avec une clôture qui a les mêmes systèmes de fermeture puis de contrôle. OK. Ouais. Est-ce qu'avant de s'acheter une piscine, il est mieux de vous consulter puis de regarder? Parce qu'il y a beaucoup de règles, puis on comprend, parce qu'il arrive encore trop de tragédies. Oui, effectivement. Donc, quand on procède à l'achat de la piscine, vous pouvez demander des conseils à votre assureur, Promutuelle Assurance. Nous, on est une équipe de 2 pour répondre à vos questions. On a de la documentation qu'on peut fournir. On peut aller vous faire des petits schémas, des choses comme ça. Il y a aussi le vendeur de la piscine qui va être capable de fournir des conseils puis donner des documents là-dessus. Au niveau des municipalités aussi.
Donc, il y a des personnes ici à la municipalité de Montmagny, entre autres. Il y a des gens qui sont là pour ça, vont donner un permis pour ériger la piscine, puis ils vont nous donner les conseils, des règles à respecter à ce moment-là. Les hauteurs de clôture, les distances. La distance que le filtreur, il faut qu'il soit de la piscine, à 3 pieds de la piscine. OK. Ça va jusqu'au filtreur? Ah, oui, ouais, c'est pour empêcher justement d'avoir, de se servir du filtreur comme un marchepied pour pouvoir gravir la palissade. C'est vrai. Après ça, il y a il y a un site du gouvernement du Québec qui existe. Là. Ça s'appelle baignadeparfaite.com. Ça fait partie de la Société de sauvetage Québec. Va avoir un paquet d'outils interactifs qu'on peut se servir pour vérifier si nos installations sont adéquates. OK. Ouais. Piscine gonflable. Piscine gonflable, à ce moment-là, on va changer de hauteur. Oui, parce que c'est moins haut aussi. Hein? La piscine en tant que telle, c'est qu'elle a une forme comme une goutte d'eau. Puis c'est plus facile pour les enfants ou les petites personnes de gravir la palissade. Au lieu d'être verticale, c'est comme à angle, fait qu'ils peuvent grimper là-dessus pour embarquer dans la piscine. Donc, ça prend 55 pouces. Moins de 55 pouces, ça prend une clôture. Plus de 55 pouces ou 1,4 m, à ce moment-là, on n'a pas besoin de clôturer la piscine. Mais ça prend un accès contrôlé là, avec l'échelle puis système de barrure aussi, des choses comme ça. OK, exactement ce que tu nous as expliqué. La même chose, oui. Oui, c'est la même règle. Est-ce que c'est plus dangereux des piscines gonflables que des piscines rigides? Non, non. non. Les règles de sécurité sont les mêmes pour les deux? Oui, les règles de sécurité sont les mêmes. La seule chose qui change, c'est la hauteur de la paroi là, qui va être différente, de 48 à 55 pouces. OK. Maintenant, si on y va pour les entretiens? Oui, c'est ça. J'avais un point. Moi, c'était surtout pour l'entreposage des produits d'entretien de la piscine. Donc, il faut que ça soit gardé de façon sécuritaire, parce que c'est quand même des produits qui vont pouvoir dégager des vapeurs s'ils sont mélangés ou ils vont avoir des risques là, de brûlure, des choses comme ça avec des chlores puis ces produits-là. Donc, il faut que ça soit gardé au frais, au sec, dans un endroit qui est pas ensoleillé. Le plus possible, ces produits-là, il faut que ça soit gardé dans le contenant d'origine. Donc, on ne prendra pas une cruche vide, mettons, d'eau de javel pour mettre du chlore dedans, parce que ce n'est pas le bon produit. Il n'y aura pas la bonne identification. Donc, on achète un contenant avec un produit, puis on garde ce contenant-là pour avoir la bonne identification du produit qui est à l'intérieur. Il faut que ce soit gardé dans un local ventilé. Surtout, mettons qu'on va mettre ça dans un cabanon, des choses comme ça. L'été, il fait chaud. Donc, pour être sûr qu'il n'y ait pas de vapeur qui reste à l'intérieur du cabanon, bien, ça prend au moins une prise d'air là, pour faire la ventilation. Il ne faut pas que ça soit entreposé avec des peintures, des produits inflammables, donc de l'essence, des choses comme ça. Pesticides, herbicides. On va essayer aussi d'entreposer ces produits-là. Il ne faut pas que ça soit entreposé par-dessus une prise, une source électrique, donc prise, interrupteur, boîte électrique quelconque. Puis il ne faut pas mettre ça aussi par-dessus un produit solide. Donc, si j'ai des pastilles de chlore avec un algicine que je vais mettre par-dessus, si le liquide va couler sur mon chlore, bien, c'est pas conseillé. Il faut que les liquides soient plus bas que le produit solide. Puis, pour transvider ces choses-là dans votre piscine, on va toujours prendre des outils différents, donc une tasse à mesurer en métal ou en plastique, mais qui va être dédiée à chaque produit. Puis il faut avoir des outils propres là, pour mesurer. Ah, oui. Pour être sûr de ne pas mélanger des produits ensemble. On apprend des choses, hein? Il y a beaucoup de choses à faire, mais ce sont tous des conseils de prévention. Et la prévention, bien, on sait ce que ça veut dire. Hein? C'est un mot tellement important aujourd'hui. Et Promutuel travaille fort là-dessus aujourd'hui, la prévention. Oui, on fait beaucoup de conseils. On donne beaucoup de conseils de prévention. On fait des visites. Les gens nous appellent, on est là pour répondre. Puis on a des outils aussi. Si jamais... les gens ne comprennent pas au téléphone, on est capable de se déplacer pour aller les voir. Oui, c'est ça. Mais c'est important de le mentionner. Ouais. Hein? Vous êtes deux avec Marc-Olivier. Donc, si les gens ont besoin de questions encore, de l'information, avant d'investir, parlez donc à ces gens-là afin de vous assurer que tout est conforme, que vous êtes correct, que vous êtes dans la bonne direction. Au lieu qu'on dise, ben là, si vous voulez vraiment qu'on vous assure, il va falloir changer les plans ou... Dans ce temps-là, il est trop tard. Il faut se conformer réellement pour être sûr de mettre tout l'aspect sécuritaire du bon côté. Là. Justement, c'est mieux prévenir que guérir. Il faut s'en souvenir. Ouais. Guillaume Fortin, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Guillaume Fortin, qui est technicien, qui est conseiller en prévention chez Promutuel Assurance, 248-7940. N'hésitez pas à consulter ces gens-là. Et surtout, la prévention, c'est important. Donc, il faut mettre en pratique ces règles parce qu'elles sont...
peut-être qu'à un moment donné, on pourrait dire, bien, on ne peut plus vous assurer parce que vous n'êtes pas conforme aux lois. Alors, peut-être, vaut mieux vous informer avant. Alors, merci beaucoup, Guillaume. On se retrouve un peu plus tard au cours de la saison. Guillaume Fortin, qui est conseiller en prévention chez Promutuelle d'assurance à Montmagny-Lillet, 248-7940.